Petite vidéo sur la technique de sauvegarde dans Photoshop. Parce que c'est pas tout à fait comme n'importe quel autre logiciel, parce que la façon dont je vous ai montré de travailler les images, qui m'a été inspiré par d'autres membres du Forum d'Astro Québec, dont M. Martin Magnan, c'est que on travaille ici en couches. OK? Et ces couches-là, on peut les visualiser une à la fois et voir l'effet qu'elles ont sur nos images. Mais ce qui est le fun, c'est que les données de base de la photo sont encore là. Elles ne sont pas disparues, elles sont toujours là en dessous. Les couches qu'on ajoute ne font que modifier ces données, mais elles ne les détruisent pas. Elles sont encore là. Donc, si je décide de supprimer une couche, euh, on supprime l'effet de cette couche, mais les données sont encore en arrière. Si à la place de ça, on utilise un mode une étape à la fois, où on vient ici dans Images et on fait des ajustements, comme par exemple j'ai effacé la couche point de vue luminosité contraste, et là je décide de le faire ici. Je dis ok, on va augmenter un petit peu le contraste, la luminosité, je fais ça. Le problème, c'est que ça n'apparaît pas sous forme de couche et j'ai absolument rien qui me dit que j'ai effectué cette opération. De mémoire, je le sais, et je pourrais dire de le défaire, mais lorsqu'on a effectué plusieurs étapes, d'être obligé de revenir en arrière, ça devient un peu mêlant parce que ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce qu'on a fait exactement à cette étape-là. Donc ici, mes couches, comme je dis, je peux aller cliquer ici et aller effectuer de petits changements, okay, quand ça me tente, faire OK. Lorsqu'il va venir le temps de sauvegarder, disons que je n'ai pas fini mon image et je veux être capable de continuer de travailler sur toutes ces couches, je peux sauvegarder en format Photoshop et je peux sauvegarder en format TIFF aussi. Donc, on essaye de sauvegarder en TIFF. Okay. Ce qui serait bon, c'est de sauvegarder sous un autre nom. Okay. Pour ne pas affecter notre image originale, on la garde bien précieusement. Excusez. Et là, on clique OK. Et on a un petit message qui nous dit « Ouais, mais si tu inclus toutes les couches, ça va augmenter la taille de ton image. Si tu veux continuer de travailler ton image, tu cliques OK, ça va sauvegarder avec les couches. » Ça donne un TIFF assez gigantesque. Mais disons que tu as fini et que tu n'as pas l'intention de garder chacune des couches, tu ne veux plus nécessairement avoir toutes ces informations-là. On peut venir ici à Layer, les couches, et aplatir le tout. Et là, on va obtenir notre résultat final. On peut le sauvegarder maintenant en format TIFF, qui est celui qu'on va utiliser le plus pour imprimer nos photos, les afficher. Et d'un autre logiciel, on pourra l'ouvrir, ce TIFF-là, et convertir ça en format JPEG pour mettre sur le web, parce que ça va être beaucoup trop gros. Donc, c'est la méthode pour sauvegarder. Donc, soit qu'on sauvegarde une image finale sous un autre nom, est-ce qu'on a aplati toutes les couches, mais si on a l'intention d'y travailler de nouveau, mais sauvegardez avec les couches, comme ça vous pourrez venir faire de petits ajustements par après.